En France, Bercy a été pris sous la main des importateurs et pas des producteurs. C'est ça le problème. Ça commence à arriver dans les industries françaises. Donc c'est assez unique aussi ils ne sont pas hésités, il faut commencer à passer au travailler aussi. C'est une époque. J'ai téléphoné parce qu'on est plus évidemment, si le système réglementaire pourquoi je dis ça, est fait par des distributeurs, c'est que l'industrie textile, on soit le deuxième, troisième, Tout a été fait par des importateurs. en tout cas, on est un des plus gros pollueurs au monde, et ça, c'est pas nous. Ça, c'est son tout. on a son seul arrivé. Et donc, fabriqué en France, c'est participer à ces deux ensemble. Pas longtemps, hein. J'adore ce monsieur, j'ai voté pour lui. Alors je veux une photo. Pas avec vous alors. Hein? Ah, c'est gentil. Avec vous. Ah ouais, quand même. Et si on le porte 2 à 3 fois Vous habitez où? Vincennes. Ah, je vous embrasse. Allez. Continuez la cause. Le premier positif, le deuxième un peu inquiétant. Le premier positif, c'est que moi je suis venu au premier salon du Made in France, il n'y avait pas grand monde, et il a pris un vrai essor, et pour la première fois le ministre de l'économie est venu. Donc c'est bon signe. Et puis il y a quand même une vraie philosophie, il y a vraiment une prise de conscience que le Made in France, c'est la seule solution pour créer de l'emploi, pour sauver la planète, etc. En revanche, j'ai une inquiétude, je vais vous dire très franchement, c'est qu'il y a tout ici, et j'ai à côté de moi Pierre-Jean Robineau, qui est chef d'entreprise, vice-président de Debout la France. Il y a tout ici, mais la crise de l'énergie que nous sommes en train de vivre peut détruire totalement le Made in France. Parce qu'un chef d'entreprise me disait tout à l'heure que l'énergie, c'est 7% de son chiffre d'affaires il y a 2 ans, 7% de ses coûts. Son chiffre d'affaires, ce n'est pas tout à fait ses coûts, mais son chiffre d'affaires, ça va passer à 30%. Et son entreprise, elle crève si on ne fait pas quelque chose sur les prix de l'énergie. Donc je dirais, point positif, il y a un vrai progrès de la prise de conscience du Made in France. Point inquiétant, c'est que le gouvernement n'a rien compris sur l'augmentation du prix de l'électricité, et je veux revenir à un prix national de l'électricité au plus vite. Une fois qu'il est assez grand, C'est une forme de céréale en fait. C'est une herbe, c'est une plante. c'est une plante. On va dire une plante. Donc la particularité du lin, c'est que c'est un tube d'écorce sur lequel poussent les fibres sur toute la longueur. À l'intérieur ou à l'extérieur? L'écorce, elle est à l'intérieur et la fibre, elle est ça dehors. roule autour. Ouais, on voit un peu. Ah oui, d'accord. Ça, c'est l'écorce et ça, c'est la fibre. Donc nous, en agriculture, notre métier, c'est de faire tout pour que les bactéries travaillent bien et mangent la colle et pleut un peu chez nous. C'est la pluie qui fait la vie et c'est la pluie qui fait le lin. C'est pour ça qu'on est les plus gros producteurs. D'accord, je croyais que c'était dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils en produisent beaucoup, mais je pense qu'on est sur La meilleure est ouais, les meilleurs, c'est. Et même je suis de l'heure et les meilleurs en vrai, c'est la Seine-Maritime. Ah oui. Il pleut plus Ah oui, là-bas. près de la mer. Voilà, il pleut plus Il y a là-bas. des éclaircies. Donc une fois que les bactéries ont bien travaillé, nous au champ on enroule, on fait des ballots qu'on stocke. Et c'est à peu près les mêmes périodes que c'est quelle période? Donc le lin on le sème au printemps, entre 15 mars et début avril, et on l'arrache en début juillet, entre début et mi-juillet. D'accord. Et ensuite le travail au sol dépend complètement de la pousse. Un petit sachet. Là on ne peut pas donner de date, mais en 15 septembre maximum, il faut que le lin soit rentré à l'abri, sinon on risque de plus avoir de soleil. D'accord, vous le faites sécher en fait l'été. Il rouille et après, avant de le rentrer, il sèche. D'accord. L'étape suivante, c'est aussi local, ça se fait pour moi au Neubourg. Donc c'est l'usine de teillage qui est là, avec des machines, il sépare la fibre de l'écorce. Donc là, on obtient la fibre grossière, c'est la première étape. Mais on n'a plus trop d'écorce. Donc si l'agriculteur a bien travaillé, il n'y a pas ça encore après teillage. D'accord, ouais. Là, on voit qu'il y a un petit défaut, mais ça arrive. En fait, on en fait comme des cheveux. Voilà, c'est ça. Et l'étape d'après, c'est le peignage, où là, on affine encore la fibre, tout de manière mécanique toujours. Et on envoie donc les fibres, on les
affine. Je sais pas si c'est pas facile à montrer parce que le lin il se laisse pas faire aujourd'hui. Voilà. Vous voyez là? C'est pas une fibre, mais plein de petites fibres attachées les unes. Donc on extrait mécaniquement ces petites fibres-là. Elles se fouchent un peu et s'accrochent les unes aux autres. On peut faire des longs rubans de lin peigné. Normalement, c'est là. C'est des petites fibres d'1 mètre qu'on arrive à des rubans, des kilomètres de lin peigné. Et c'est ça qu'on envoie en filature et c'est avec ça qu'on fait le fil. D'accord, et vous êtes agriculteur au départ? Je suis agricultrice. Et vous êtes mis sur le lin parce que vous y étiez avant ou c'est parce que vous avez découvert que c'était rémunérateur Parce que depuis mon grand-père à la ferme, on fait du lin. Ah oui, d'accord. Et mon grand-père était président de la coopérative de taillage de lin du Neubourg pendant 41 ans et quand je me suis installée, je lui ai demandé si j'étais obligée de faire une culture aussi stressante. Il m'a dit si tu veux que je te loue mes terres, tu vas faire du lin. Donc j'ai écouté mon grand-père. Et c'est stressant parce que parce que c'est une culture, c'est une, vous voyez 100 jours, on exagère, mais de mars à juillet, on tous fait. Après, il faut rentrer avant septembre, mais c'est très court comme cycle de végétation et c'est très sensible aux aléas. Donc autant le blé qu'on sème à l'automne, qu'on récolte à l'été, il a le temps de se refaire s'il y a un problème météo, que le lin c'est très sensible. Et en France, alors donc on produit... on sait la part de production nationale par rapport à la consommation. Alors on produit, je ne sais pas, il faut demander à des gens qui sont plus compétents, mais on produit entre la France, la Belgique et les Pays-Bas, on produit 80% du lin mondial. Je voulais savoir par rapport au lin qu'on consomme, qu'est-ce que la France produit? C'est la On est France. autosuffisant ou pas? En lin, on est très largement exporté. En fait, là, c'est marqué 80% de la production mondiale est faite en Europe, enfin surtout en France. Pour la France. Et en fait, nous, on consomme, je crois que c'est 10% du lin dessus. D'accord, donc on produit le lin. Le problème, c'est de. Nous, on exporte du lin. On exporte du lin et on le réapporte confectionné, une partie. Une partie, 10%. Les filatures ont été plutôt. Ça a été délocalisé dans les années 60. On continue à produire la matière première, mais pas le consommation. Alors, il y a depuis quelques années, il y a des filatures qui reviennent. La filature revient. D'accord. Mais le fait que ça soit exporté est gênant aux yeux de certains. Moi, je pense qu'on n'est pas les plus gros consommateurs. Donc, on envoie en Chine qui revend à l'Inde et qui, eux, sont les plus gros consommateurs. Non, le tout, c'est d'avoir une filière derrière qui suive au moins notre consommation. D'accord, très bien. On a gardé le savoir-faire du taillage. Combien de producteurs en France, vous savez à peu près? Environ 900, je crois. 900. Je crois. À vérifier, parce que moi, je suis quand même juste agricultrice. Mais sans vous, on ne peut pas. C'est vrai, c'est la base quand même. C'est la base, il ne faut pas oublier. Vous avez et au point de vue compris rémunération, oui, j'ai compris. Au point de vue rémunération, à l'hectare, vous arrivez à en vivre? Alors le lin, c'est une très bonne rémunération hectare, sauf que comme je vous disais, c'est très sensible à l'aléa. Moi en 2018, j'ai brûlé la moitié de ma production. Donc c'est rémunérateur, c'est risqué. Mais il faut pouvoir pallier à une année sans récolte. Et c'est rémunérateur aujourd'hui, mais ça l'était pas il y a longtemps. Ça le sera peut-être pas demain. Et vous faites que du lin? Justement, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça. Vous faites autre chose? On multiplie les cultures. Ah bah déjà, en fait, le lin, c'est une rotation de 6 ans. Vous ne pouvez pas mettre tous les ans du lin dans vos parcelles. D'accord. Donc automatiquement, vous avez votre surface de ferme que vous divisez par 6 pour avoir la surface. D'accord, que vous avez. c'est ce qui manquait, j'ai compris. Voilà. Bon, bah merci, à bientôt. Merci. Au revoir.